Donc, un petit peu brûlé. J'éprouve quelques spasmes, mais je demande à Dieu de m'accompagner pour ce temps. Comme vous avez entendu les témoignages, pour moi, c'est un privilège vraiment de travailler en collaboration avec M. Paul Tremblay pour la gloire de Dieu. C'est un infatigable dans l'œuvre du Seigneur. Donc, content avec toute la gang aussi, parce que c'était une équipe qui était animée d'un esprit d'équipe. On pense à Félix Poléus et Pasteur Clermont, qui lui, il est comme un visage rassurant au milieu de nous. Lorsqu'il est là, j'ai peur de rien. Et bien entendu, on avait Pasteur Koudjo. Pasteur Koudjo, c'est un passionné de l'évangile de Jésus-Christ. Et ce que j'admire beaucoup chez cet homme, c'est qu'il exerce une autorité humble et paisible. Et ça, on voit rarement cela. Une autorité humble et paisible. Donc, il est une source d'inspiration pour les gens du Bénin et pour les missionnaires qui ont travaillé en collaboration avec lui. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager sur le psaume 23 parce que ce psaume-là a une valeur particulière pour moi. Donc, je vais rendre un peu témoignage. Peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu ce témoignage, pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Après ma première année de mariage, eh bien, mon épouse était tombée enceinte. Et puis, tout allait bien. Et tout d'un coup, à 5 mois ou 5 mois et demi, elle fait 2 crises d'éclampsie. Une crise avant l'accouchement et une crise après l'accouchement. Et ça lui a mis à terre. Et puis, le médecin me disait, il se peut que tu ne revoies plus ton épouse. Et puis il dit, si jamais tu revois ton épouse, ça se peut qu'elle soit dans un état végétatif. Puis moi, je m'étais dit, Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée, peu importe dans quelles conditions que tu me la ramènes, je prendrai soin d'elle jusqu'à la fin de mes jours. Mais je t'en supplie, Seigneur, parce qu'elle retrouve toute sa lucidité. Et elle était intubée partout, et tous les orifices quasiment. Et elle était branchée sur respiration artificielle. Et puis ma fille avait le poids pour être dans une main. C'est là que je prenais conscience de la fragilité de la vie. Je sais qu'une chanson le dit, quand la vie est si fragile, c'est vrai qu'elle est très fragile. J'avais vu d'autres prématurés, on dirait qu'ils se battaient entre la vie et la mort. Je veux vivre, je veux vivre. Tu vois le petit gars là, à peu près, mon doigt à peu près là. Donc ma femme est intubée. Et puis à un moment donné, on m'appelle. On me dit qu'elle revient à elle. On me dit les examens neurologiques ne sont pas encore faits. On ne sait pas dans quel état qu'elle est. Puis moi, je suis venu. Et puis là, je dis, chérie, je vais te citer un passage de l'Écriture. Si tu peux me le dire avec les doigts, parce qu'elle était intubée partout, et j'aimerais que tu me dises avec les doigts quel est ce passage-là. Puis j'ai commencé à parler. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et là, elle me fait. « 23. » Et là, je savais qu'elle avait toute sa lucidité. Et puis, dans ce temps-là, j'étais un petit peu flyé, parce que c'était l'hôpital juif, et puis j'évangélisais les juifs, je leur disais que le Seigneur est un juif. Puis, il y en a un qui me regarde et dit, « Tu es un petit peu fêlé, toi, mais tu es quand même sympathique. » Et puis après, on va voir le médecin ensemble. Le médecin dit, écoute, une fois, ça peut passer. Oublie ça pour 2 fois. On est prêt à lui faire, si elle veut, le petit examen de fermer la boutique.
Et là, j'ai dit au médecin, pas touche. L'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot. Lui, il me regarde comme un cinglé et puis tout ça, là. Mais ça, le Seigneur ne m'avait pas donné cette information. Et puis, finalement, le Seigneur n'avait pas dit son dernier mot. Parce que 3 ans plus tard, elle allait mettre au monde par voie naturelle, accouchement naturel, un grand garçon. Donc, c'était un moment pour moi vraiment très, très émotif parce que je voyais que je ne pouvais rien faire, absolument rien du tout, que de croire que Dieu va être bon pour moi et puis va être bon pour ma femme. Donc, le livre des psaumes, c'est un livre multidimensionnel. D'abord, psaume veut dire louange. On retrouve des louanges des serviteurs de Dieu dans ce livre. C'est aussi un livre de prière. On retrouve plusieurs prières des saints de l'Ancien Testament. Et des fois, lorsque nous prenons une prière de l'Ancien Testament pour prier notre Dieu, c'est une prière efficace parce que cette prière est parole de Dieu. Et c'est aussi un livre qui a une portée prophétique extraordinaire sur la personne de Jésus-Christ. Et c'est un livre aussi à un caractère poétique. La poésie, c'est pour aller chercher l'imagination du lecteur, et c'est pour rehausser l'éloquence des textes. Et en ce sens, j'ai un témoignage de M. John Piper. J'aime bien ce qu'il dit. Il dit « La Bible est éloquente ». C'est la première fois que je voyais ça, parce qu'on faisait tout le temps l'hommage contraire. Il dit « La Bible est éloquente ». Il cite plusieurs versets qui nous montrent l'éloquence de la Bible. Par exemple, comme des pommes sur des ciselures d'argent, ainsi est dite une parole à propos. Ça fait vraiment savant, là. Donc, et il dit quelque chose, j'aimerais que M. Brousseau mette tout ce qu'il y a. Il dit, il y a des acrostiches, des allitérations, des analogies, des anthropomorphismes. L'anthropomorphisme, c'est lorsque Dieu parle de lui comme s'il était un homme, pour qu'on puisse le comprendre. Il dit, il y a des assonances, des cadences, des chiasmes, des consonances, des dialogues, des hyperboles, des ironies, des métaphores, des rythmes, des onomatopées, des paradoxes, du parallélisme, des répétitions, des rimes, satires et des similitudes et tant d'autres choses. C'est vrai, c'est le livre où ce qu'on entend les paroles de vie. Mais la Bible aussi, c'est un chef-d'œuvre littéraire. C'est un bijou au niveau de la littérature. Et je suis bien content qu'il ait montré toutes ces affaires-là. Bien entendu, l'éloquence n'est pas une fin en soi, n'est pas un but en soi. C'est quelque chose qui doit être fait dans la pure gratuité. Ça ne doit pas être une question de stratégie. Et le charme de l'éloquence, c'est parce qu'elle est faite dans une gratuité. Donc, il faut faire attention à cela aussi. Donc, le psaume 23, c'est le plus commenté, le plus lu. Presque tout le monde peut le réciter par cœur. On l'emploie souvent dans des films. On l'emploie aussi dans des enterrements. Mais c'est tellement un psaume pour les vivants. Ce n'est pas un psaume pour les morts, ça. C'est un psaume pour les vivants. Et Jésus-Christ, lui, va se présenter comme étant le bon berger. Et c'est parce qu'il y a un paradoxe. Israël avait été conduit par des mauvais bergers. Des bergers qui n'avaient que des intérêts personnels, qui développaient aucun amour pour les brebis du Seigneur. On peut lire un passage qui nous le dit. C'est Ézéchiel 34, 2 à 9.
Ézéchiel 34, 2 à 9. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur, ô pasteurs, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus de la laine avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Vous avez cherché celles, vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la surface du pays. Excusez la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. Je vais arrêter la lecture ici. Je ne sais pas si j'ai le don, moi, de rassembler des gens. De toute façon, c'est la voix du berger qui rassemble ses brebis. Ils reconnaissent la voix de leur maître. Mais je demande au moins à Dieu un don. Je ne voudrais pas être celui qui disperse son troupeau. Ce passage-là, c'est comme un garde-fou sur ma vie si j'aurais des pulsions en ce sens-là. Et ce passage-là me fout la trouille, je vous le dis. Ce n'est même pas pour vous que je fais ça, c'est pour moi. Parce que ce malheur au pasteur, c'est pour moi aussi. Donc, on fait attention parce que pour Jésus-Christ, sa brebis est importante. Parce que si une brebis pouvait périr, ce serait un drame pour cette brebis-là, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça que le Seigneur dit. Il dit que je ne perde aucun des brebis que tu m'as donnés. Lui voit la perte pour lui. S'il devait perdre une brebis, pour le Seigneur, ce serait la catastrophe. Ce serait une tragédie que je ne perde aucun des brebis que tu m'as donnés. Il ne faut pas oublier cette chose. Donc, dans les psaumes 22 à 24, le psaume 23 est au cœur d'une trilogie. Le psaume 22 va parler de la mort du Seigneur, des douleurs du Seigneur. On décrit sa crucifixion. Le psaume 23 nous dit qu'est-ce que le Seigneur fait aujourd'hui dans notre vie. Et le psaume 24 nous parle du roi de gloire qui doit faire son entrée. Donc, le psaume 22, c'était hier. Le psaume 23, c'est aujourd'hui et c'est l'œuvre que le Seigneur fait dans nos vies présentement. Et le psaume 24, c'est pour demain. Si je veux le redire dans un autre vocabulaire, dans le passé, Jésus-Christ a accompli la justification. C'est quelque chose qu'il a accompli pour nous dans le passé, une fois pour toutes. Aujourd'hui, eh bien, c'est la sanctification. C'est quelque chose qu'il a accompli avec notre coopération. Et demain, ce sera la glorification. Donc, David, c'est lui l'auteur, donc je vais aller dans une perspective plus globale et non pas un commentaire de verset à verset, parce qu'il existe tellement de bons commentaires un peu partout que ce ne serait pas pertinent de faire ça. Je vais aller plus dans une perspective globale. Donc, David, c'est l'expression d'une âme qui est proche du Seigneur, qui jouit des bénédictions du Seigneur. Il bénéficie des soins du Seigneur. En plus de ça, il arrive à distinguer le donateur au travers des dons qu'il fait.
et il sait qu'est-ce que représente ce berger pour lui. Tantôt, M. Kali voulait vous lire un anti-psaume. C'était pour faire ce qu'on appelle un contraste entre ceux qui ont ce berger-là et ceux qui ne l'ont pas. Ce n'est pas la même histoire. Ce n'est pas la même destinée. Selon l'idée de Kali, je vais vous lire le psaume anti 23. Le psaume anti 23. Je suis sur mon chemin. Personne ne prend garde à moi. Personne ne me protège. J'expérimente continuellement des besoins inassouvis. Je suis fatigué. Je suis frustré et souvent désappointé. Ma vie est un désert dépassé par mes soucis. J'ai soif. Mon âme se sent brisée, cassée, et tout chamboule autour de moi. J'aimerais faire ce que je veux, mais lorsque je fais les choses comme je veux, ma vie devient confuse. Et il poursuit, ma vie devient confuse sans savoir pourquoi les choses ne marchent pas bien. Je suis hanté par le vide et de futilité. J'ai peur de la mort et de la fatalité. Sur chaque chemin, la mort m'attend. À la fin. Mais je préfère ne pas y penser. Je passe ma vie à me protéger, car un malheur peut arriver très vite. Mais je n'ai aucune assurance. Je suis seul pour faire face à tout ce qui pourrait m'arriver. Je le dis, je suis seul pour faire face à tout ce qui pourrait m'arriver. Mes amis, des gens m'utilisent pour atteindre leur propre fin. Je ne peux faire confiance à personne sauf à moi-même. Je suis tellement préoccupé par mes besoins que j'en suis malade. J'appartiens à personne sauf à moi. Même ma coupe est vide. Et tous les jours de ma vie, j'habite dans une maison de déception. Ma vie est comme un enfer et je meurs. Donc, c'est pour faire ce qu'on appelle, c'est un chrétien qui l'a écrit. La différence, lorsqu'on a Jésus-Christ comme berger et lorsqu'on ne l'a pas comme berger, ce n'est pas la même histoire. On voit tout le désappointement de cette personne. C'est ce que le monde présentement vit. Ils peuvent peut-être arroser ça de quelques moments de diversion, mais c'est exactement ce que le monde vit. Ils vivent avec l'idée de la mort qui est sur leur chemin. Dans la parole de Dieu, on a vu les premiers patriarches de la foi. On avait Abel, il était un berger. Après ça, on a connu Abraham, il était berger. Moïse, berger. Jacob, berger. David, un berger. Tout pointait pour nous dire que le berger d'Israël, la personne qui va venir délivrer Israël, va être le berger d'Israël. Tout pointait par cela pour nous dire. Et le psaume 23 décrit la vie de notre Seigneur. Si je commence au psaume, il dit... comment ça commence déjà? Excuse-moi. L'Éternel est mon berger, merci. Et puis, on voit que Jésus-Christ, lorsqu'il va parler à ses disciples, il va leur dire, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Après, il va dire, je ne manque de rien. Et dans Luc 22, verset 25, le Seigneur avait envoyé ses disciples évangéliser. Et lorsqu'ils reviennent, le Seigneur leur a dit, avez-vous manqué de quelque chose? Ils ont tous dit non, nous avons manqué de rien. Tout comme nous, lorsqu'on a été au Bénin, comme missionnaire, on a manqué de rien, absolument de rien du tout. Le Seigneur a pris soin de nous dans les moindres petits détails.
Il a veillé à ce qu'on manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Aujourd'hui, dans cette vie-là, c'est l'agitement, c'est la tempête, c'est le chaos, c'est le désordre. Il n'y a pas de vert pâturage dans cette vie-là, spirituellement parlant. Seulement en Jésus-Christ qu'on le trouve. Et il nous donne son repos. On peut entrer dans son repos. Il me fait marcher dans le chemin de la justice, sur le sentier de la justice, à cause de son nom. Eh bien, c'est Jésus-Christ qui nous justifie. C'est lui qui nous apporte la justification pour la gloire de son Père. Et ensuite, si on continue, on va voir que le psaume décrit le Seigneur Jésus-Christ. Et personne d'autre. Il est ce berger. Il est ce berger qui nous aime tendrement, qui vraiment nous aime. Pas tantôt, mais je veux dire, la dernière fois qu'on s'est vu, vous avez relancé humblement. Vous avez dit, je veux que vous soyez toujours prêts à donner un témoignage sur ce que Jésus-Christ est et ce qu'il a fait pour vous. Je ne vous dis pas d'aller écœurer les gens avec Jésus comme moi j'avais fait à l'hôpital, parce que la docteure est allée parler à ma femme, il dit, ton mari c'est un fou religieux, fais attention à lui là. Donc, c'est ce qu'il pensait de moi. Mais si quelqu'un vous pose des questions sur Jésus-Christ, là, il vient d'ouvrir le robinet, pas à peu près. Et je veux que vous soyez prêts à déverser tout ce qu'il y a dans le robinet. Tout le temps, tout le temps. Je me souviens, une fois, j'avais rencontré Madame Noémie et Arnaud. Ils m'avaient reçu chez eux. Peut-être que tu as oublié ça. Bon, tu avais fait une bouffe aussi. Ça te revient? OK. J'avais posé une question à Noémie. J'avais dit à Noémie, si le Seigneur se présente là, maintenant, devant toi, et qu'il te dit, chante-moi une chanson, Noémie, quelle chanson tu vas chanter? Du tac au tac, Noémie a répondu, infiniment grand. Puis, j'avais aimé cela. Dans certaines semaines, ça va être annonce-moi l'allégresse. Dans d'autres semaines, ça peut être le Christ dès l'origine. Mais quelque chose qui te transporte. Maintenant, si le Christ te demande. Ainsi doit être notre vie de louange aussi. Ça doit être rempli de spontanéité devant Dieu. Et pour terminer, dans une idée tantôt, excusez la piètre qualité de ma voix, le voyage m'a tapé dans le système, mais j'ai remercié Dieu que ça a pris 9 heures pour aller à la Turquie, 9h50, parce que Christophe Colomb, lui, il avait réussi. J'avais aimé un chant que vous aviez chanté, « Je suis ami de Dieu ». De dire « je suis ami de Dieu » ne suffit pas. Le reste du chant donne beaucoup de poids au chant. Il m'a choisi. Dans toutes les Saintes Écritures, on voit que l'amitié de Dieu, c'est Dieu qui offre son amitié à ceux qui sont infiniment plus petits que lui. Dans l'Ancien Testament, 2 personnes seulement ont été qualifiées d'être amis de Dieu. Est-ce que vous vous en rappelez? Seulement 2 personnes. Abraham et Moïse. Vous connaissez votre Bible. Pasteur Jeff t'a fait un bon travail là. C'est Dieu qui dit, Abraham, mon ami. Ce n'est pas Abraham qui s'exulte pour dire, je suis son ami. Lorsqu'on va parler plus tard de Lazare et de Jean, on va dire l'homme que le Seigneur aimait. Savez-vous qu'aucune place dans l'Écriture, on nous parle d'un homme qui aurait aimé le Seigneur. C'est quand même assez... C'est lui qui aime, l'homme que le Seigneur aimait.
Et plus tard, le Seigneur va dire, je ne vous appelle plus serviteur. C'est lui. Il dit, je vous appelle ami. Ça vient de lui. C'est toujours l'amitié de Dieu, c'est une action de Dieu vers les hommes et non jamais le contraire. Mais l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. C'est le plus grand qui offre son amitié au plus petit. Si j'arrive dans le bureau du Premier ministre, M. Legault, et puis je dis, veux-tu être mon ami, toi? Il va me regarder. T'es bien sympathique, toi. Non, ce serait plus à cause de sa fonction, à lui de m'offrir son amitié. Donc, je suis ami de Dieu, n'oubliez jamais. La petite phrase qui vient après est d'importance capitale. Il m'a choisi. Et pour vous laisser, chacun de nous doit avoir un psaume 23 qui bat en lui. C'est quoi ton psaume 23, toi? Est-ce que tu es capable de le verbaliser, de mettre des mots dessus? C'est important. Regardez, on appelle ça le psaume de l'assurance, le psaume du bonheur, le psaume de la sécurité. Je l'appellerais aussi le psaume de la grâce. Pourquoi? Si vous remarquez bien, c'est l'Éternel qui fait tout le temps. C'est lui qui dirige, c'est lui qui conduit, c'est lui qui restaure. C'est lui qui fait que notre coupe déborde. Toutes les actions, il y a 14 bénédictions qui sont dans ce psaume. 13 des bénédictions, c'est Dieu qui les fait seulement. Et la 14e, c'est intéressant, c'est David qui le fait. Et qu'est-ce que David fait? Il dit, j'habiterai dans le sanctuaire de Dieu. Il reçoit toute cette bénédiction-là. On aurait pu dire, et je vais travailler pour Dieu jusqu'à ce que la sueur me sorte du front. Non, non. Je vais recevoir, je vais habiter dans son sanctuaire. C'est bon d'être là et d'être là jusqu'à la fin de mes jours. Avez-vous votre psaume 23, vous autres? Si quelqu'un vous demande de dire qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous, est-ce qu'il vient d'ouvrir le robinet? Parce qu'il y a certaines situations, ce n'est pas le message de Pasteur Pierre qui fera la différence. C'est ton témoignage qui aura du poids dans la balance. Des fois, une âme va venir au Seigneur, il a entendu le message de l'Évangile, mais c'est ton témoignage qui fait du poids dans la balance. Vous devez, chacun de vous, avoir votre psaume 23 afin d'exciter les gens à avoir ce berger. Parce que c'est ça que fait David. Il parle de ce berger, il écrit de ce berger afin d'exciter les gens à faire de Jésus-Christ leur berger aussi. Est-ce que ce berger-là, vous lui avez donné carte blanche? Est-ce que vous êtes capable de verbaliser ce qu'il a fait pour vous en vos propres termes et de le dire au monde? Vous ne pouvez pas garder le silence. Vous devez briser le silence. Il faut dire qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Et les gens vont croire et ils parviendront à la connaissance de Dieu, nous dit l'épître de Jean 17. Donc que le Seigneur vous bénisse. Excusez la piètre qualité de ma voix. C'est celle que j'avais pour vous ce matin. Donc, c'est bien. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, tu es un berger efficace. Le psalmiste a dit, je ne manquerai de rien parce qu'il a la certitude que tu vas pourvoir à tous ses besoins physiques tant que ses besoins spirituels. Dans un monde où il y a des manques, tout le monde a un manque de quelque chose. Même ceux qui sont bourrés d'argent trouvent qu'ils en manquent encore. Même ceux qui sont dans le confort d'une belle maison trouvent que ce n'est pas assez. Et voilà qu'un jeune homme dit, je ne manquerai de rien
parce qu'il a la certitude que tu vas prendre soin de lui dans tous les détails de sa vie. Merci pour ce berger que tu es. Et anime-nous, Seigneur, d'un esprit à te faire connaître aussi aux gens de ce monde qui meurt. Anime-nous à les faire connaître que toi, tu es le berger qui va prendre soin d'eux. Sinon, ils vont être comme le gars de l'Psaume 23. Ils vont avoir le désarroi et leur maison, ça va être une coupe vide, remplie de déception. Mais toi, tu peux changer cela. Tu changes notre eau en vin. Merci Seigneur pour la personne que tu es. Sois glorifié éternellement dans le précieux nom de Jésus. Amen.